La liberté d'expression est-elle à risque ou avons-nous besoin de plus de contrôle sur ce qui est dit et réparti? Pensez-y, votre commentaire sur un réseau social peut être effacé, votre profil peut être suspendu, une vidéo peut être renversée pour violer les directives. Mais qui décide de ces règles? Qui détermine ce qui peut ou ne peut pas être dit? Dans un monde où les gouvernements, les grands techniciens et même la culture d'annulation contrôlent de plus en plus ce que nous disons, sommes-nous confrontés à une censure déguisée? Ou avons-nous besoin de limites pour éviter les discours de haine, les fausses nouvelles et la manipulation? Ce débat divise le monde. Dans certains pays, l'exprimer certaines opinions peut entraîner une prison. Dans d'autres, la liberté est si large qu'elle permet des discours extrêmes. Mais quel est le bon équilibre? Protégeons-nous la société ou étouffons-nous la vérité? Restez jusqu'à la fin car nous exposerons les deux côtés de cette controverse avec de forts arguments. Et à la fin, je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Comprenons maintenant le contexte de cette guerre entre la liberté et la censure. La liberté d'expression a toujours été l'un des piliers des démocraties modernes. Mais vivons-nous toujours à une époque de pensée libre, où voyons-nous l'émergence d'une censure voilée? Dans le passé, la censure était évidente. Les régimes totalitaires ont brûlé des livres, interdit les journaux et arrêté des adversaires. Aujourd'hui, la censure se produit plus subtilement. Ce qui a été fait par les dictatures peut désormais être effectué par des entreprises privées, des algorithmes et une pression sociale. Des exemples abondent. Chine, Internet est fortement contrôlé par le gouvernement. Des plateformes comme Facebook et Google sont bloquées et la critique du régime peut entraîner une prison. Europe. L'Union européenne a approuvé les lois contre la désinformation et le discours de haine. Mais les business critiques disent que ces règles peuvent être utilisées pour faire taire les opinions divergentes. États-Unis. Les réseaux sociaux suppriment les posts et les profils sur le terrain de fausses nouvelles ou d'incitation à la haine. Mais beaucoup dénoncent un biais idéologique dans ces décisions. Le Brésil et l'Amérique latine. Les discussions sur le contrôle du discours numérique ont augmenté. Les politiciens essayant de réglementer les plateformes et les influenceurs dénonçant la censure sélective. Voici le dilemme. Sommes-nous simplement en train de combattre les fausses nouvelles et la haine ou étouffons-nous des opinions inconfortables? D'une part, nous avons ceux qui défendent la liberté d'expression totale sans restriction. De l'autre, il y a ceux qui croient que le discours a besoin de limites pour éviter les dommages sociaux. Voyons maintenant les arguments de ceux qui croient que la liberté doit être absolue. Après tout, quel est le risque de limiter ce que l'on peut, à dire, les arguments en faveur de la liberté d'expression absolue? Les défenseurs de la liberté illimitée soutiennent que toute forme de censure est un moyen dangereux de l'autoritarisme. Après tout, qui décide de ce qui peut ou ne peut pas être dit? 1. La censure est un instrument de contrôle. L'histoire montre que la censure favorise toujours qui est au pouvoir. Les régimes autoritaires, des dictatures communistes aux gouvernements fascistes, ont toujours utilisé le contrôle de l'information pour faire taire les adversaires. Si nous donnons au gouvernement ou aux entreprises le pouvoir de décider ce qui est acceptable, nous faisons de la place pour les abus et la manipulation. 2. Le danger des vérités officielles. Ce que nous appelons la désinformation aujourd'hui peut être la vérité de demain. Combien de fois des informations censurées dans le passé se sont révélées vraies plus tard? De l'origine de Covid-19 au scandale politique, de nombreuses versions des faits ont été classées comme fausses nouvelles avant d'être acceptées. L'interdiction de certaines lignes empêche le débat et la recherche de la vérité. 3. Le droit d'être controversé. Les idées impopulaires sont essentielles pour les progrès. Si Galiléo était censuré pour toujours, nous croirons toujours que le Soleil tourne autour de la Terre. Si vous remettez en question le système pour devenir interdit, il n'y aura jamais de véritables avancées. La liberté d'expression comprend la liberté d'offenser, de déranger et de défier les récits. 4. L'effet de la peur de parler.
Lorsque les gens commencent à avoir peur d'exprimer des opinions, la société entre dans un cycle d'autocensure. Ce ne sont pas seulement des discours radicaux, mais de toute opinion qui va à l'encontre du courant. Cet environnement crée une culture de la peur, où seules les idées acceptées par la majorité peuvent être exprimées, ce qui est un problème pour toute démocratie. 5. Les gens doivent décider, pas les autorités. Si un discours est mauvais, il doit être combattu avec de meilleurs arguments, pas avec interdiction. La décision sur ce qui est bien ou mal devrait être entre les mains du public, pas des gouvernements ou des sociétés qui peuvent avoir des intérêts cachés. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul côté de la médaille. Pouvons-nous vraiment laisser un discours se détacher ? Allons maintenant aux arguments de ceux qui défendent les limites à la liberté d'expression. Arguments en faveur des frontières dans la liberté d'expression. D'un autre côté, il y a ceux qui soutiennent que la liberté totale peut avoir des conséquences dangereuses pour la société. Après tout, les mots ont un réel impact. Ils peuvent influencer les élections, inciter la violence et répandre une désinformation qui met la vie en danger. 1. Les discours dangereux peuvent générer de réelles actions. Lorsque nous parlons de liberté totale, cela inclut-il des discours qui favorisent la haine, la violence et le terrorisme? L'histoire est pleine d'exemples d'idées radicales qui ont commencé avec des mots et se sont terminés par des génocides, des attaques terroristes et des massacres. La liberté de l'un ne peut pas mettre la vie des autres en danger. 2. Les fausses nouvelles peuvent manipuler des millions. Internet permet à quiconque de publier quoi que ce soit. Mais que se passe-t-il si cette information est un mensonge dangereux? Les fausses nouvelles sur les vaccins, le changement climatique ou les crises politiques peuvent tromper des millions et conduire à des décisions désastreuses. S'il n'y a pas de contrôle, qui empêche le public d'être manipulé? 3. Les plateformes privées ont le droit d'imposer des règles. Les réseaux sociaux et les entreprises technologiques ne sont pas des espaces publics, mais des entreprises privées. Ils ont le droit de modérer le contenu en fonction de leurs directives. Si quelqu'un veut répandre des discours controversés sans restriction, pourquoi devrait-il avoir le droit d'utiliser une plateforme privée pour cela? 4. La liberté d'expression n'est pas une impunité. Parler quelque chose d'offensant, raciste ou calomnieux a des conséquences. Dans de nombreux pays, il existe des lois qui punissent les discours de haine, la diffamation et l'incitation à la violence. Sans limite, n'importe qui pourrait détruire la réputation, répandre la haine ou encourager les crimes et rester impuni. 5. Les démocraties ont besoin d'équilibre, même les nations libres du monde, imposant des restrictions de parole. Nous ne pouvons pas crier « bombarder » dans un aéroport sans conséquence. Tout comme nous avons des lois pour protéger la sécurité publique, certains soutiennent que nous devons avoir des règles pour éviter le chaos d'information. Maintenant, nous arrivons au point le plus difficile. Y a-t-il un équilibre entre la liberté et le contrôle? Ou sommes-nous condamnés à choisir entre la censure ou le chaos? Allons à la conclusion. En fin de compte, quel est le plus grand danger? Une liberté excessive ou un contrôle excessif? Si d'une part, la censure peut être une arme puissante pour les gouvernements et les grandes sociétés silencent des voix inconfortables et manipulent la société, d'autre part, un monde sans aucun contrôle peut ouvrir les portes aux mensonges destructeurs, à la manipulation de masse et aux discours qui encouragent la haine et la violence. La question centrale de ce débat est: qui a le droit de décider ce qui peut ou ne peut pas être dit? Si nous laissons cette décision entre les mains des gouvernements, nous risquons de créer des régimes qui étouffent la liberté et punissaient ceux qui pensent différemment. Si nous fournissons ce pouvoir aux entreprises privées, nous acceptons peut-être que les grands techniciens ont un contrôle total sur les informations, favorisant certains discours et en fermant d'autres. S'il n'y a pas de contrôle, sommes-nous prêts à faire face à un flux illimité de fausses nouvelles, de discours dangereux et de manipulations à grande échelle? L'histoire a déjà montré que le contrôle de l'information est l'une des armes les plus puissantes qui existent. Qui définit les règles du jeu a le pouvoir de façonner la réalité.
Et si nous autorisons une entité, que ce soit le gouvernement, les sociétés ou même une vague d'opinion publique, déterminer ce qui peut ou ne peut pas être dit, car nous garantissons que la vérité ne sera pas étouffée? Mais et toi, pensez-vous que nous nous dirigeons vers un monde où un discours sera surveillé et contrôlé? Ou croyez-vous que certaines limitations sont nécessaires pour garder la société stable et protégée? Le débat ne se termine pas ici. Maintenant, je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous. Liberté sans restriction ou contrôle nécessaire. La censure moderne est-elle une protection ou une menace? Et bien sûr, si vous avez apprécié ce débat et que vous voulez plus de contenu controversé comme celui-ci, laissez déjà, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous ne perdez donc aucune discussion qui remette en question les récits et vous fait réfléchir. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.